je vais vous parler du cœur en fonction des merveilleux vaisseaux, comme d'habitude, et en fonction de l'énergétique chinoise et de la psychoénergétique. Donc, on va aborder des tempéraments qui sont souvent qui soumettent leur cœur à rude épreuve. Le premier de ces tempéraments, évidemment, c'est Yin Wei Mai. Yin Wei Mai génère donc maître du cœur, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans l'équilibre du sang avec l'énergie, du système cardiovasculaire et de notre façon de penser par rapport au cœur dans son intégrité, c'est-à-dire autant comme esprit que comme organe. Parce que maître du cœur, c'est une fonction du cœur qui est intentionnelle. Donc, ce n'est pas la volonté, mais l'intention. La différence est très grande parce que la volonté, ça vient de l'eau et l'intention, ça vient du feu. Donc, quand ce tempérament yin wei mai fonctionne correctement avec l'intentionnalité, en général, tout va bien. Mais souvent, quand on est d'un tempérament yin wei mai, on va activer l'axe cœur-rein et beaucoup de perturbations, notamment l'hypertension, vient de cet axe cœur-rein. En effet, quand on tire trop sur le cœur, bien ça affecte le rein et on peut avoir des pathologies d'hypertension, par exemple, non pas à cause du cœur directement, mais à cause du rein. Donc cette observation faite, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention pour le tempérament yin wei mai? Ce sont des gens qui souvent ont des grosses mâchoires, sont très capables de déplacer des montagnes, sont très solides et ils résolvent des problèmes concrets. C'est une forme d'intelligence têtue qui s'obstine et en même temps qui est un peu extrême. Pour vous donner une idée, j'ai un ami qui a ce tempérament-là, qui est charpentier. Un jour, il a eu un ouvrier qui était pris sous une poutre maîtresse. Et il n'a fait ni une ni deux, il a sauté sous la poutre, il a soulevé la poutre avec son dos, il y a laissé une hernie discale qui l'a embêté toute sa vie, mais il a soulevé cette poutre, c'est-à-dire que l'intention est plus forte que la matière et ce sont des gens qui sont un peu jusqu'au boutiste. C'est aussi une fonction qui sauve la vie en cas extrême. Les colères yin wei mai sont très très puissantes. N'oubliez pas que tous ces tempéraments, on les a tous en nous. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas une constitution de yin wei mai, cette fonction énergétique, eh bien sûr, vous la portez, c'est une capacité et vous pouvez vous en servir en outrepassant vos capacités physiques. C'est ce qui s'est passé parce qu'on a toujours des limites. Donc, dans ce cas, cet homme, il était très, très costaud. C'était vraiment un Inoue de première, mais il a dépassé ses capacités physiques et il s'est abîmé le dos. Ça, c'est un exemple que tout le monde comprend beaucoup plus que comment on s'abîme le cœur en étant trop extrême dans le jusqu'au boutiste. En fait, ce sont des gens qui ont l'habitude, au fur et à mesure que la vie passe, de compter sur cette force. Et d'ailleurs, dans l'interne, c'est des gens très difficiles à enseigner en tai chi parce qu'ils ont tellement de force physique qu'ils comptent plus sur la force du sang que sur la force du chi. Donc, pour arriver à l'interne, c'est parfois assez difficile. J'ai eu beaucoup de patients qui ont fait des AVC ou des infarctus qui sont de ce caractère-là. C'est-à-dire que si la personne est très costaud, qu'elle fait deux métiers en même temps, qu'en plus elle est raseteur, qu'elle boit 10 pastis tous les dimanches et qu'elle travaille la nuit et le jour, etc., elle arrive à un moment où
on peut déclencher des pathologies graves. Sur ce tempérament, on déclenche des pathologies très graves au niveau cardiaque. Pourquoi? Parce que la fonction psychique qui se rapporte à ce tempérament, c'est la capacité de voir, c'est-à-dire de prendre conscience. Et ces prises de conscience, eh bien, elles vont nous permettre d'équilibrer un ensemble Tumo, Yin Wei Mai. Tumo, c'est celui qui capte le nouveau, qui est le plus spirituel. Le plus matériel est lié au plus spirituel. C'est toujours comme ça. La nature a fait les choses par couple d'opposés complémentaires. Par exemple, dans les os, il y a la moelle, on fabrique le sang, et en même temps, dans les os, circule le chi le plus subtil. Le sang et l'énergie sont conjoints pour entretenir la vie. Donc, il faut retrouver cet équilibre entre le sang et l'énergie. On verra tout à l'heure ce qu'il y a en prévention pour ce tempérament, mais il est évident que la méditation est la première chose qui va rééquilibrer ce tempérament. Au départ, il n'a pas du tout envie de faire de la méditation. Mais s'il prend conscience par l'expérience de sa condition humaine et de ses limites, eh bien, il va s'équilibrer en faisant des choses de l'esprit. Quand je parle de méditation, je ne dis pas faire travailler uniquement son cerveau différemment, mais avoir une attitude spirituelle par rapport à la vie. C'est un quiproquo assez courant actuellement de dire que la méditation, c'est simplement pour le bien-être et faire fonctionner les neurones différemment. Les neurosciences nous apprennent ça. Mais en fait, le vrai sens de la méditation, c'est de traverser l'invisible, d'aller de l'autre côté de nous-mêmes, où l'ego et le moi disparaissent pour laisser place à l'être intérieur. Si ce tempérament Yin Wei Mai arrive à faire cette jonction, alors il accède au voir, au véritable voir, c'est-à-dire la chose la plus essentielle qui soit et non pas existentielle, quand il y a une conscience qui supervise tout ce qu'on fait au niveau de nos fonctions psychiques. Nos fonctions psychiques sont subordonnées à une conscience supérieure, une conscience qui voit. C'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on doit développer par des pratiques très diverses, comme le yoga, le tai chi, la méditation, et bien d'autres choses. La première chose à faire pour voir, pour développer ce voir, il me semble que c'est récupérer de l'énergie en cassant des habitudes. Essayer de ne plus fonctionner inconsciemment avec des programmes qu'on a mis en place au fur et à mesure de notre évolution et de voir ces programmes qui nous agissent et d'arrêter de croire qu'on est sans limite, qu'on est immortel, qu'on a toute la force du monde. Arrêter de vivre avec la force, mais vivre avec l'énergie. Arrêter de vivre avec la volonté, mais vivre avec l'intention. Cette attitude est probablement susceptible d'amener un éclairage progressivement sur ce que c'est que ce fameux voir dont je parle en ce moment. Ce tempérament a aussi une sexualité qui est assez brutale, assez frustre et très intense. C'est-à-dire que si ce tempérament va dans ses excès, eh bien il peut développer des hypertensions intracrâniennes, par exemple, qui sont au début pas très graves, ça fait seulement des migraines, mais ces migraines, c'est comme des voyants rouges qui s'allument. Si on continue à aller trop loin dans ce sens, de forcer tout ce qui est au niveau sang, eh bien, on peut déclencher des maladies très graves, des pathologies très graves, comme les AVC, bien sûr. Quand on a des douleurs au niveau de la quatrième côte à gauche
qui ressemblent fortement à des douleurs de cœur, qui sont des douleurs très très importantes et très soudaines, qui peuvent faire très peur. Alors là, j'ai vu beaucoup de gens appliquer avec des douleurs comme ça. C'est en fait le terrain luétique qui se manifeste par une adaptation de la structure à ce terrain qui est au taquet. Et en fait, c'est pas du tout le cœur. Dans un premier temps, c'est simplement le problème d'une adaptation du corps à un problème énergétique, à un déséquilibre énergétique. Donc, si vous avez très mal dans la poitrine, à gauche, c'est pas forcément un infarctus. Les infarctus, c'est plutôt dans le bras droit, qui est la douleur, et, et dans toute la poitrine. Une impression vraiment de mort imminente dans toute la poitrine. Pour ces pathologies extrêmes, eh bien, il faut regarder l'état général avant d'en arriver là et donc faire de la prévention. Il y a une des choses les plus évidentes, c'est que les artères bouchées, évidemment, peuvent provoquer des infarctus. Et contre les artères bouchées, eh bien, il faut éviter un tas de choses que vous savez très bien. Et ceux qui continuent à boire du rhum, ils ont peut-être ils devraient en boire moins. Hein, si vous fumez également régulièrement pendant longtemps, eh bien vous pouvez avoir les artères bouchées. J'ai peut-être une petite prévention à vous conseiller qui m'a été donnée par un élève qui avait une artère carotide bouchée. On allait lui faire une grosse opération et il a pris une tisane qui s'appelle tibétaine, voilà, tibétane plutôt, une cure de 3 mois. Et quand il est retourné faire ses examens, eh bien ses artères étaient en bien meilleur état. Il a évité l'opération. Alors, si vous avez fumé beaucoup, si vous avez abusé, si vous avez des artères qui sont un peu bouchées, je vous conseille cette tisane. On va passer au merveilleux vaisseau suivant, qui est Chiang Mai. Chiang Mai, c'est un tempérament donc assez sage de nature. Chiang Mai génère le cœur, entre autres, le foie également, beaucoup de méridiens. Mais sa caractéristique, c'est qu'il ne bouge pas assez, que souvent, il devient dans son immobilité comme une statue. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, de faire du sport, du cardio, et d'entretenir vraiment sa vivacité et de faire bouger son corps pour que son cœur bouge mieux. Pourquoi? Parce que Chiang Mai, eh bien, c'est lui qui génère la rate. La rate, c'est tout ce qui est pensé, mais avec la mémoire et aussi l'ascenseur de toutes les énergies pour les autres méridiens. Donc, on a une fonction qui intéresse tout le monde et qui, lors du stress, va être compensée souvent par la boulimie. Vous voyez quelqu'un qui est tout à fait d'une stature normale, puis il prend des grosses responsabilités et soudain, il gonfle, il gonfle, il gonfle. On a l'impression qu'il ne s'arrête plus. Il prend 20 kilos, 30 kilos, il devient peut-être obèse même. Et là, c'est un problème Chiang Mai. Il faut juguler en gérant le stress différemment qu'en mangeant. Pour savoir si votre cœur est affecté par votre obésité, éventuellement, il faut regarder d'abord tout simplement si vous avez de la graisse sous-ombilicale. Si vous avez de la graisse sous-ombilicale, si ça a gagné jusque le bas-ventre, c'est certainement que votre cœur est pris lui aussi dans la graisse. Donc, il est temps de faire quelque chose. Si vous voulez, en prévention, éviter des problèmes plus graves. D'essoufflement d'abord, et puis ensuite des problèmes où le cœur va souffrir. Voilà pour Chiang Mai, c'est donc manger moins, hein, éviter le stress, éviter les graisses autour du cœur. Voilà. Le méridien suivant, le merveilleux vaisseau Yan Kiao Mai, il définit un tempérament qui va être
normalement équilibré entre la verticale et l'horizontale. Il génère un intestin grêle qui est la captation du feu du ciel, du chêne, et pour un tiers, et pour 2 tiers, il génère vessie, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus d'eau que de feu. Et s'il est équilibré, bon, tout se passe bien. Mais on voit souvent, c'est un caractère très masculin, hein, des gens qui ont beaucoup de charisme, parce que c'est ce centre qui est en relation. Ce centre est en relation aussi avec l'hypophyse, donc le chef d'orchestre des glandes endocrines. Et donc son équilibre ou son déséquilibre vont être déterminants sur la fonction cardiaque en tant qu'esprit, mais aussi sur la fonction cardiaque parce que s'il part dans son versant obscur, dans son versant haut, ça va être un versant relationnel qui est comme un grand adolescent qui court partout, qui fait beaucoup de choses inappropriées par rapport à sa fonction qui est de réunir. Au contraire, il va se disperser énormément. Donc là, on va avoir des pathologies qui sont des pathologies d'abus de sommeil, d'abus d'alcool, d'abus de relations. Et donc, il n'y a pas de critères définis pour donner des conseils. Le conseil général, ça va être de revenir à des choses plus équilibrées. Là aussi, je ne peux que recommander de lire des choses qui vont recentrer, s'élever, appeler son maître intérieur, se remettre dans sa fonction authentique, dans son intégrité, et essayer de comprendre que si on s'aime soi, on n'a pas besoin de demander de l'énergie aux autres, que on peut être une source par soi-même. Parce que ce tempérament, en principe, sa fonction, c'est de rayonner et de rayonner quelque chose de spirituel. Le dernier merveilleux vaisseau que je veux aborder, c'est Doumaï. Doumaï, c'est le tempérament qui est le plus proche du ciel quand tout va bien. C'est celui qui amène le nouveau. Pour vous donner une idée, toutes les représentations du Christ sont faites avec des prototypes de Doumaï, de grands yeux, la tête loin du sol, un grand cou, un regard plutôt compatissant vers ses frères humains. Et quand cette fonction est bien remplie, bien tout va bien. Mais on voit aussi beaucoup de créateurs qui laissent passer leur œuvre avant leur capacité réelle, et donc de fait, ils compensent par des drogues. C'est le tempérament qui compense le plus par les drogues, l'alcool, évidemment, le tabac, évidemment, et les insomnies qui respectent pas les biorhythmes, etc. Et qui peut arriver évidemment à des pathologies cardiovasculaires assez facilement si il n'y a pas de limite. Bien. Voilà. Donc on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite, comme disait Pierre Dac. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, eh bien, c'est Gainsbourg et Gainsbourg. On a beau être un grand créateur, si on part du côté obscur, il n'y a plus de limite et on va mourir prématurément d'un infarctus. Donc la conclusion de tout ça, faire du cardio, du sport, hein, ne pas trop fumer, ne pas se stresser, ne pas être obèse, tout ça, ce sont des choses vraiment banales. Moins banales et plus à la mode, faire de la méditation, mais de la vraie méditation, et puis avoir de bons rapports avec son cœur. Avoir des bons rapports avec son cœur, c'est pas évident, parce qu'il y a le cœur organe, il y a le cœur émotionnel inférieur, émotionnel supérieur. Le cœur, c'est un petit tempo comme ça qui commence, alors que dans l'embryogenèse, on est au 21e jour, il n'y a pas encore de cœur. Les quelques cellules qui sont embryologiquement en formation de ce cœur sont près du cerveau et il y a un battement, alors qu'on est qu'au 21e jour de l'embryogenèse.
Donc c'est quelque chose d'extrêmement poétique et d'extrêmement touchant que ce cœur commence à battre avant d'être cœur, et que ce cœur est près du cerveau aussi. Le lien du cerveau et du cœur, il est pour toute la vie, bien sûr, et il est aussi au moment de la mort. Parce que le cœur décide de la mort. C'est lui qui va donner une information au cerveau, et le cerveau va programmer des hormones qui vont finalement arrêter le cœur. N'oubliez pas que nous avons 3 cerveaux. Un que nous connaissons tous, le brain, et puis il y a le cerveau du ventre qui est très à la mode, mais nous avons aussi un cerveau au niveau du cœur. C'est un tout petit cerveau, il y a 40 000 neurones, ça paraît rien, mais c'est une communication incessante avec le cerveau cognitif, avec le cerveau mammalien, avec le cerveau reptilien. Et il y a donc une donnée fondamentale, c'est que notre cœur est au courant de tout ce qui nous arrive au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau de notre santé, avant que les organes le sachent, que notre conscience le sache. Il y a eu des expériences absolument reproductibles, de vraies expériences scientifiques qui montrent que le cœur est au courant de nos émotions à venir, il anticipe lorsque nous allons avoir un choc, il donne une information par la pulsologie aux organes. Les organes vont fabriquer une énergie en réponse avant que l'émotion se déclenche, et nous allons avoir une adaptation donc émotionnelle puis mentale à cette agression, par exemple, mais pas que, ça peut être aussi de belles émotions. Et ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que on peut communiquer aussi, donc directement avec le cœur, pour anticiper au niveau organique toute pathologie, et toute pathologie cardiaque également. Ensuite, il y a la respiration. La respiration est une donnée très importante puisqu'elle peut affecter le cœur, elle peut être menée par le cœur aussi, elle est en interaction permanente avec le cœur. La respiration peut calmer le système végétatif et donc peut calmer le stress et calmer le cœur. Il y a aussi plusieurs choses, petits moyens, on reviendra à la respiration après, mais il y a un mudra que je voudrais vous montrer qui est très, très intéressant quand on a une grosse colère, par exemple, et qu'on sent que le cœur ne va pas. Il y a 2 choses à faire que vous pouvez voir si vous avez trop de feu. L'index et le majeur sont sur le 8 mètres du cœur, ils appuient sur le centre de la main. L'annulaire et le pouce sont en boucle et le méridien de cœur est étendu comme ça. Voilà. Ce mudra, eh bien, je l'ai essayé lors d'une insolation, tout simplement, où j'avais pris vraiment un coup de chaud terrible, où j'avais beaucoup trop de feu. Ça peut éviter que le cœur déraille trop loin. Donc les 2 doigts ici au centre de la main, ici un bouclage et le méridien de cœur tendu. Voilà, vous faites ça avec les 2 mains. Il y a aussi ce point à stimuler. Vous prenez un caillou, la tradition dit prendre 3 herbes, mais vous prenez un caillou, ça marche aussi. Vous stimulez ce point très fort du 8 mètres du cœur. Ça aide. Donc la respiration, par rapport au rythme de la mer du sang et de la mer des moelles, qui est vraiment un principe énergétique très, très subtil et qui révèle la profondeur et l'intérêt de faire une respiration donc calme en 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire, qui fait un rythme un cycle de 10 secondes, donc ça fait 6 cycles par minute,
qui est en résonance avec les 60 pulsations par minute du cœur. Cette résonance permet de calmer le cœur, de calmer le système végétatif et donne une cohérence avec la mer du sang, donc qui est et la mer des moelles, qui est l'harmonie entre le chi et le sang dans la profondeur du corps. Maintenant, j'aimerais bien que vous me posiez des questions si vous le souhaitez. Donc, il y a des arythmies qui sont dues à l'émotionnel, d'autres qui sont dues qui sont émotionnelles et qui sont hormonales à la fois. Des tachycardies, par exemple, qui peuvent venir de la thyroïde. Et d'une façon générale, de mon expérience, les gens qui ont des cœurs qui sont arythmiques peuvent vivre 100 ans avec ces arythmies. En énergétique chinoise, il y a des arythmies qui sont significatives. Par exemple, il y a 3 battements qui sont réguliers, puis un battement long. Eh bien ça signifie quelque chose du point de vue énergétique. Donc il y a beaucoup de choses en pulsologie qui peuvent être opérées lorsqu'on est très attentif par rapport au message qu'envoie le cœur. Donc il y a des arythmies qui sont pas vraiment des arythmies, qui sont des messages du cœur. Donc ce sont des arythmies volontaires du cœur d'une certaine manière. Ce sont des informations que le cœur donne et que nous pouvons recueillir. Il y a des arythmies qui sont tout à fait des perturbations passagères et pas graves. Il y a des tachycardies qui sont passagères et pas graves. Et puis, il y en a d'autres qui sont de vraies pathologies avec des fibrillations cardiaques qui peuvent être très graves et qui nécessitent souvent des interventions si on n'arrive pas à trouver, à les régler avant que ce soit trop grave. Souvent, c'est réglé en urgence à l'hôpital pour une défibrillation et là, c'est bien plus embêtant. Donc, si vous avez une arythmie, il ne faut pas vous inquiéter, pour regarder comment ça évolue, dialoguer avec votre cœur, dialoguer avec votre cœur. Bien souvent, ces arythmies, elles sont transitoires dans l'existence. On en a à certaines époques où émotionnellement, on a été trop loin, on est perturbé, pour parfois de façon inconsciente aussi. Hein. Et donc, il faut les prendre en compte, ces arythmies. C'est pas du tout bénin. Il faut dialoguer avec votre corps, dialoguer avec vos organes, en relaxation profonde, en faisant une écoute simplement du mouvement profond de vie au niveau du cœur aussi, et puis regarder à quel point intérieurement tout ce qui est péricarde peut être stressé et tout péricarde. Péricarde, c'est tout ce qui, c'est l'enveloppe de l'endocarde, l'enveloppe du cœur. Le péricarde, il a une fonction de protection, mais également, dans cette fonction de protection, à force d'être chamboulé, on peut avoir des tensions qui diffusent vraiment dans toute la poitrine. Et il y a parfois un travail à faire autour du cœur qui fait que ces tachycardies disparaissent. Hein. Il faut pas le négliger. C'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas une maladie. Donc, je crois sans m'avancer que la plupart du temps, ce ne sont pas des maladies. Mais il y a des maladies aussi. Donc, voilà. Une réponse assez rapide, mais si vous voulez la considérer, cette réponse, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même. Beaucoup de choses à faire pour remettre de l'ordre avant de vous précipiter pour médicaliser la chose. Puis si c'est vraiment le cas et que vous avez besoin d'un conseil médical, ben, prenez-le pour vous rassurer. En général, c'est ce que ça fera. Vous faites des exercices à l'effort et vous verrez votre cœur revient dans un temps normal, etc.
Alors pour les 4 autres merveilleux vaisseaux, d'une façon indirecte, j'ai parlé de Yin Mai déjà, puisqu'il génère le rein, et que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un axe cœur-rein qui est très essentiel pour la vie, hein, eau, feu. L'eau, c'est la structure, et c'est ce qui permet, en augmentant cette structure, d'accueillir le feu. S'il y a plus de feu que de capacité d'augmenter sa structure eau, eh bien on a des problèmes de rein. Ces problèmes de rein peuvent être réglés, le corps règle ça, par exemple l'hypertension due au rein, c'est que le rein a une dysfonction, je sais pas, bon, au niveau de, de l'arbre circulatoire qui alimente le rein, et donc le rein va programmer hormonalement le corps pour qu'il y ait une hypertension, pour que le rein puisse continuer à travailler normalement. Donc, c'est important de définir si l'hypertension vient du rein ou non. Si c'est un problème in homo, c'est un problème de rein, bien il faut à ce moment-là, au niveau énergétique, regarder à quel point on est coupé de soi, on est coupé du feu, à quel point la structure est refermée sur elle-même et comment faire pour euh, inverser la situation. Alors ça peut être aussi des problèmes de calcul rénaux, ça peut être du sable, pas des vrais calculs, mais suffisamment gênant pour que le rein souffre. Donc pourquoi il y a cette souffrance? Voilà. Dans ce cas-là, bien peut-être faut faire un drainage du foie, un drainage du rein d'abord, un drainage du foie, retirer tout ce qui est potentiellement petit caillou dans le rein et lui rendre sa fonction. Donc il y a une cure qui est excellente, qui s'appelle la cure Clark. Elle est un peu chère, mais ça marche très bien. Voilà, et puis ensuite, eh bien, il y a des terrains sur lesquels on a des problèmes in Xiaobo. Donc c'est le terrain, entre autres, Médorinum, qui a un problème, une dialectique entre l'eau et le feu. On va trouver dans Yin Kaomai et Yang Kaomai, dans dans cette balance-là, la nécessité de rééquilibrer le terrain, qui est la dialectique entre l'eau et le feu. Dans ce cas-là, on ne parle pas de pathologie organique, mais de pathologie énergétique. Donc c'est moins grave dans un premier temps, puisque la structure n'est pas atteinte, donc c'est tout à fait réversible. Pour Daimai, eh bien, Daimai, c'est le méridien ceinture, c'est celui qui génère vésicule biliaire, foie et poumon. Donc, il y a une dimension affective et une dimension émotionnelle. Une dimension aussi liée à l'imaginaire, à l'astral, à l'inconscient, tout ce qui n'a pas de limite. Donc, quand on est de ce tempérament-là, on bouge beaucoup, on a un esprit très vif, on a beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'émotionnel, et il est possible donc d'être affecté au niveau cardiaque par ce trop d'émotions également. En principe, les énergies de toutes nos passions qui sont dans le bois, qui sont dans le foie, doivent être transcendées et transmises au feu pour donner la passion majuscule, comme une somme d'expériences qui à un moment fait un saut quantique pour nous révéler que finalement toutes ces expériences du vécu, de la personnalité, peuvent être transcendées et rejoindre l'unité. Et là, le cœur est ravi, si c'est le cas, si on reste pas au niveau du bois, mais qu'on accède au niveau du feu. Donc ce passage du bois au feu, c'est vraiment un passage qui est de l'ordre des consciences multiples à la conscience intègre, retrouvée dans le soi, dans l'être intérieur, où on livre nos expériences à l'être intérieur. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que
Il n'y a pas d'émotion négative ou d'émotion positive lorsqu'on arrive à faire ce saut entre le bois et le feu. Pour le feu, toutes les émotions sont du vécu et l'acceptation de notre humanité est totale. L'acceptation de ce qu'on est doit être première. L'acceptation, c'est aussi la voie du pardon à soi-même. C'est que toutes ces peurs, toutes ces contradictions, tous ces côtés obscurs, si on arrive à les offrir à l'être intérieur et n'a pas les laisser stagner dans l'ego, en renforçant négativement le moi, eh bien c'est gagné. Il n'y a, il n'y a pas de choses négatives si on arrive à transcender Taimo. Voilà. Et les gens qui n'ont pas d'imagination ont beaucoup de mal à transcender. Ce n'est pas du tout un défaut que d'avoir un très bon Taimo, une très bonne vésicule. C'est aussi la rectitude du cap, c'est aussi capable de mener une action très favorablement. Il y a énormément de choses positives pour amener de l'énergie au cœur Shen. Pour Genmai, c'est notre côté donc féminin, tout notre féminin, évidemment est lié au cœur. Le cœur en tant que donner et recevoir, tout ce qui est affectif, donc tout ce qui est relationnel, arriver à être harmonieux dans ces relations. Et on peut, si Genmo est perturbé, bien sûr, avoir un déséquilibre entre les deux côtés masculin et féminin de notre personnalité et de notre énergétique, et donc arriver à un déséquilibre entre Genmo et Dumai, Renmai et Dumai. Ce déséquilibre donc affecte profondément le cœur jusqu'à la dame aux camélias à mourir d'amour. On meurt d'amour par le poumon, par l'affectif, mais Renmai génère le poumon aussi. Il n'y a pas que Renmai. Mais on définit quand même les caractéristiques affectives de quelqu'un par l'harmonie de son côté féminin, notre capacité de donner et de recevoir. Donc, la qualité de nos relations, elle est à tous les niveaux, hein, pour toutes les formes de psychisme dont nous disposons. On peut dire que c'est la relation aux autres qui va affecter ou non cette fonction et finalement le cœur. Donc Renmai, notre féminin, pour les hommes notamment, c'est quelque chose qui est une terre inconnue bien souvent. Et il y a très peu d'hommes qui développent leur féminin, qui développent leur Genmo. Tous nous l'avons et peu le développent. Évidemment, les femmes sont des puits d'amour inconditionnel naturellement, ce qui ne veut pas dire qu'elles accèdent à l'amour du chêne, à l'amour divin. Mais cet amour inconditionnel, c'est un amour affectif, c'est un amour instinctif, un amour très profond. On peut donner sa vie pour quelqu'un par cet amour-là. Et il est évidemment lié à des pathologies de stress du cœur. Si on a des pathologies avec ses enfants, avec son conjoint, il faut arrêter d'être triste, arrêter immédiatement de tenir cette tristesse sur le moi. Mais si on peut pleurer, c'est pas grave, pleurons. Si on peut aimer, c'est pas grave, aimons. Si on peut donner, donnons. Si on peut recevoir, recevons. Et offrons tout ça à l'être intérieur, sans fixer les choses sur notre petit cœur tout bleu qui a beaucoup souffert. Hein. Arrêtons de souffrir. Arrêtons de nous attacher à ces souffrances à ce niveau-là. Parce qu'on souffre tout le temps. La vie ne serait que souffrance si on s'arrête à ça. Tout simplement, on peut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Quand l'adversité est terrible, quand on perd un enfant, quand il y a des choses vraiment insupportables au niveau du cœur, eh bien, il faut transcender ce cœur, il faut faire appel au cœur divin. Le cœur divin, il rentre par derrière
et il sort par devant, c'est le cœur humain, et ça fait un tore immense qui fabrique une énergie. Le chi du cœur, c'est le chi le essentiel pour alimenter la vie et notre expérience sur Terre. Yang Wei Mai, c'est le feu du cœur aussi. Donc c'est le feu de la terre. Le feu de la terre que ce soit Yin Wei Mai ou Yang Wei Mai, sont des fonctions mentales. Donc là, on n'est pas dans une fonction mentale têtue, mais on est dans une fonction mentale subtile. C'est notre capacité de dialoguer avec les anges, d'être dans le champ des pensées, d'être à l'écoute de l'autre au niveau relationnel, une écoute véritable qui cherche à penser avec quelqu'un, non pas penser pour soi. Et c'est notre fonction majeure pour pouvoir penser la vie, notre vie d'abord, et puis penser avec les autres, pour les autres. Avec cette conscience donc de l'unité de tous les êtres.